Bonjour Frédéric Tellier, heureux de vous accueillir, bienvenue. Vous êtes donc le réalisateur du film Goliath avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Emmanuel Berco, Laurent Stocker, Yannick Régnier. On ne peut pas citer tous les comédiens. Jacques Perrin. Bien sûr, voilà, j'étais sûr que j'allais en oublier un, c'est le poète des listes. Thriller environnemental et engagé. Le film commence par un drame, le suicide d'une agricultrice. On regarde un extrait de la bande-annonce. La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain! Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de l'ampleur, là, j'aime pas ça. Bonjour messieurs, je peux vous appeler Patrick. Alors, appelez-moi maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier d'Orange, je vais le défendre jusqu'au bout. J'admire votre détermination. Faites très attention. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer. J'ai peur. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ? Voilà pour cet extrait de la bande-annonce, Frédéric Tellier. Pourquoi vous avez fait ce film ? C'était quoi le point de départ, simplement ? Le point de départ, ça a été un choc personnel de citoyen. J'ai découvert ce sujet il y a une dizaine d'années, un petit peu moins de 10 ans, par des articles de presse, un livre. Voilà, ça m'a étonné, je m'y attendais pas, j'étais pas du tout prêt à ça. Et de fil en aiguille, je me suis documenté vraiment comme un citoyen normal, quoi, comme n'importe qui. Ouais. Et puis l'idée, comme c'est mon métier de faire du cinéma, l'idée d'en faire un film est venue petit à petit, un peu soufflée à l'oreille par mon producteur, de pourquoi pas aligner les choses pour essayer de raconter une histoire, quoi. Oui, je disais en titre 2 ans de travail pour écrire le script, mais en fait c'est un travail presque d'enquête journalistique, un travail de documentation beaucoup plus long. Ça vous a pris combien de temps ? Oui, complètement. C'est un peu le temps inestimable. Ça m'a pris 5-6 ans avant d'écrire le scénario, qui m'a pris 2-3 ans à l'écriture. 5-6 ans d'enquête. Honnêtement, j'ai pas fait que ça, mais ça prend aussi du temps. D'abord, je suis pas journaliste, j'ai pas une méthode très. Mais ça suppose de rencontrer des protagonistes, quoi. C'est ça suppose de lire beaucoup de choses, de comprendre le sujet, de rencontrer beaucoup de journalistes, de scientifiques et de protagonistes dans tous les sens du terme, de victimes, d'agriculteurs, de lobbyistes, d'hommes politiques. Donc c'est ça qui prend du temps, en effet. Phytosanis, c'est Monsanto. Phytosanis, c'est 2 choses sont inventées dans le film, le nom de la molécule, la tétrazine, et Phytosanis, qui pourrait être Monsanto, mais qui pourrait aussi être Dupont, qui pourrait être aussi Dow Chemicals, ça pourrait être plein. C'est une société. L'idée, c'était plus de parler du système que d'un fait en particulier, une histoire en particulier. Sinon, j'aurais raconté l'histoire de Paul François ou de Dwayne Johnson aux États-Unis. Là, je voulais plus parler de l'hallucination de l'homme qui se détruit, en particulier par les pesticides. Oui, alors ça, c'est un thème qui revient d'une certaine façon dans plusieurs de vos films, cette capacité de l'humanité à s'autodétruire. Bah ouais, c'est mon grand désarroi, ma grande peine, mon grand effroi. Je sais pas comment en parler à mes enfants de ça, je leur cache pour le moment. Ils sont petits. Mais c'est vrai que là, ils sont petits. C'est vrai que l'homme est capable de choses merveilleuses et à la fois de choses très inquiétantes, notamment cette capacité en permanence à se détruire, surtout pour le profit, en l'occurrence là pour le profit, quoi. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Je lisais en préparant l'émission que vous évoquiez l'opacité de ce milieu, quand vous avez justement essayé de rencontrer les uns et les autres, cette impression comme ça d'avoir quoi, un voile opaque devant les yeux. Ah oui, puis un voile assez épais. D'abord un voile opaque parce que, comme je raconte souvent, le milieu de l'agrochimie, il est très opaque naturellement. Moi, je ne sais pas qui est le président de Monsanto ou de BASF. Je les connais pas, on les voit pas. Je connais pas l'organigramme. Je connais
connais pas très bien le chiffre d'affaires. Bon, moi, je le connais parce que je l'ai Oui, cherché. on peut les trouver, mais c'est vrai que Voilà, il y a pas on n'est pas avec une société plus établie. Et ensuite, quand moi j'ai essayé de rentrer en contact avec le co-scénariste pour avoir des données, là c'était carrément un mur, quoi. On nous répondait pas, ça prenait des semaines, des coups de fil, rappelez-nous, on vous rappelle. Donc oui, un sentiment d'absence de transparence, donc d'opacité. Est-ce que vous avez subi des pressions ? Non. Pas directement, heureusement d'ailleurs. Malgré tout ce qui est dans le film est vrai. Toutes les pressions qui sont dans le film, on me les a racontées, et d'autres bien pires que je n'ai pas mises tellement on n'y aurait pas cru. Ouais. Nous, on n'en a pas eu. Je pense d'abord on est des artistes, donc on reste un peu des troubadours. Après, on a travaillé quand même assez discrètement. Et puis d'une certaine manière, on a quand même eu des bâtons dans les roues sur des autorisations de tournage qui ont sauté, etc. Bon, voilà. Après, mais non. Je vous pose la question des pressions parce que votre film, il a été projeté, je crois, aux députés du Parlement européen, et l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il vous a raconté après la projection ? Mais comment vous êtes au courant de tout ça ? J'ai un peu préparé l'interview. Oui, mais c'est très récent. On a effectivement projeté à l'appel de Grenoble, puis on est parti le lendemain à l'invitation du Parlement européen pour projeter devant des eurodéputés, des parlementaires, et un eurodéputé nous a fait une confidence terrible, c'est que lui-même avait eu des pressions, et notamment on lui a tiré dessus 2 fois au fusil sans qu'il sache qui lui a tiré dessus, on lui a brûlé une partie de sa récolte, on lui a brûlé son tracteur. Et si j'avais su ça, je l'aurais mis dans le film, mais ça fait partie des choses où on m'aurait dit c'est un peu du cinéma. En fait, lui, c'est son quotidien, quoi. Ce qui est passionnant dans Goliath, c'est le déséquilibre juridique, notamment, qui donne d'ailleurs son titre au film, évidemment. Est-ce que vous diriez que ce déséquilibre, si on élargit un peu, c'est un peu l'histoire des scandales sanitaires ? Parce que moi, j'ai pensé à ça aussi. Oui, c'est la disproportion d'abord des moyens, la disproportion, même si on voulait réfléchir peut-être philosophiquement à la personne morale, qui est devenue plus forte que la personne physique, qui pourtant est ce qu'on a de plus cher. Bien sûr. On n'a pas plus chérir que nos petites personnes, que la personne physique. Et puis effectivement, c'est la disproportion des énormes boîtes et des énormes systèmes. Ça doit nous pousser forcément à réfléchir, bien sûr. Mais, autre réflexion, ces affaires, elles sortent. Oui. Vous l'avez dit, il y a le travail d'une journaliste, je crois que c'est Isabelle Saporta au départ. Il y a eu des enquêtes sur ce scandale-là ou sur d'autres. Donc ça veut dire que la démocratie, elle fonctionne quand même, peut-être tant bien que mal, mais elle fonctionne quand même. Oui, en tous les cas, la mise à jour de l'info, elle fonctionne. Est-ce qu'après le relais est fait ? Moi, je reste un cinéaste, j'essaie de porter un miroir sur ce que j'ai vu pour que les gens le partagent du point de vue émotionnel avec moi. Mais j'ai quand même l'impression, vous parliez des grands scandales sanitaires, le sang contaminé, l'amiante, l'impression qu'on réagit toujours trop tard, malheureusement. C'est ça le fond du problème, c'est à quel point l'homme, dans son acceptation de la casse humaine, est capable de faire ça, quoi. Il y a des procès, mais ils arrivent trop tard. Vous auriez pu... Si on parlait procès Paul François, pour le coup, qui avait gagné il y a 15 ans contre Monsanto, ça a duré 15 ans de procédure. Il finit par gagner, être reconnu. Avec 15 ans d'épuisement, il a tout perdu. Donc c'est inacceptable, en fait. Vous auriez pu faire un documentaire. Alors, pourquoi vous avez choisi la fiction ? J'aurais pu faire un documentaire. Bon, c'est pas mon métier. Moi, je travaille plutôt sur la fiction. Par ailleurs, la fiction permet... Le cinéma est un média très puissant sur l'émotion, puisqu'on retravaille. Je suis pas dépendant du témoignage d'une personne. Je suis plutôt en phase avec les acteurs pour trouver l'émotion et faire comprendre aux gens que ça pourrait être eux. Donc c'est un média beaucoup plus puissant d'une certaine manière que le documentaire, puisque j'attends pas que ça se passe. C'est moi qui recrée tout ce que j'ai vu, je l'agglomère et je le recrée. Donc vous diriez que c'est un vecteur peut-être plus puissant pour éveiller les consciences, parce qu'il y a aussi ça, c'est un film engagé, on peut le dire. Oui, complètement, c'est même un film militant, j'espère pas partisan, puisqu'il y a 3 points de vue dedans, donc, mais c'est un film militant, au moins sur la réflexion qu'on doit avoir sur notre civilisation. Et c'est vrai définitivement que le cinéma est un média très puissant sur l'émotion, sur la possibilité qu'il donne aux gens de se mettre à la place d'un des personnages pour comprendre un système de l'intérieur. Allez dans les salles, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter Goliath, Frédéric Tellier. Allez voir Goliath, il est encore en salle. Combien de copies encore en ce moment ? Énormément, 600 copies en France. 600 copies en France, donc il est partout. Allez voir Goliath. On passe au débat de Smart Impact consacré à la Convention des entreprises pour le climat.